La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Voilà, la nounou des enfants du pasteur Marcelo Tonassi sort de son silence après beaucoup de rumeurs sur la mort de Maman Blanche Tonassi. Alors la famille, je vais vous laisser suivre des audios, c'est vraiment terrible. Bonjour la famille, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer surtout la cloche des notifications. Alors, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer tout ce qui se passe ici sur Xile Botelwa TV. Alors, quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. S'il vous plaît, partagez l'information. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Alors la famille, on va écouter ensemble avec vous. Il y a beaucoup de vidéos, on va écouter ensemble. Quant à moi, je vous dis déjà bye. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Maman 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu mabengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La nounou des enfants du pasteur Marcelo s'est confiée pour la première fois concernant leur voyage en Turquie avec Maman Blanche Tonassi et elle a fait des révélations concernant son décès. Et avant que je vous mette les révélations, je veux qu'on écoute l'une des dernières notes vocales de Maman Blanche lorsqu'elle était dans la salle d'attente avant d'aller se faire opérer. Je suis qu'on a la salon d'attente 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur un résultat et puis je viens. La Maman Blanche était dans la salle d'attente pour faire les derniers examens avant son opération et elle attendait aussi l'arrivée du pasteur Marcelo pour signer l'autorisation. Alors je tiens à rappeler que ce n'était pas la première fois que Maman Blanche parte dans cette clinique en Turquie. Elle avait déjà été là-bas quelques années avant avec sa nièce Sophie, la fille de sa sœur du côté maternel. Et cette fois-ci, c'était la deuxième fois avec ses enfants, la nourrice qui répond au nom de Patricia et accompagnée aussi du pasteur Marcelo qui les a suivis plus tard. Du coup, elle a coupé la paix. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec Maman Blanche, la nonne. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers Maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire « Papa, on essaie de joindre maman, on l'a pas au téléphone.
savez comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va, ok d'accord. Et puis ils n'ont plus eu de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué et très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'appelait. Elle se dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur Marcelo. La parole, laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on était en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelques temps. Les enfants demandaient à leur papa qui ne voulait plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa a dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir. Voilà. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, en ce qui concerne la partie de la Turquie, la version de la nounou que tout le monde est en train de lapider sur Internet, c'est ça. Ça, c'est la version que la nounou vous a donnée. De manière très officielle, et j'en parle. Alors la deuxième partie du live, c'est là où la coach Demeure affirme que la nièce de Maman Blanche connaît toutes les informations concernant la clinique où Maman Blanche se faisait opérer, étant donné qu'elle avait déjà été là-bas avec elle. Comme une façon de dire que la belle famille connaît bel et bien les circonstances dans lesquelles Maman Blanche a trouvé la mort. Et ça confirme la thèse du pasteur Marcelo lorsqu'il a eu à parler sur la chaire en disant qu'il a tout dévoilé à sa belle famille, que sa belle famille connaît les raisons et les circonstances dans lesquelles leur fille est décédée. L'hôpital savait comment, puisque elle, c'est pas la première opération. À la première opération, elle était partie avec cette nièce. Donc elle a toutes les informations relatives à cela. Et en plus encore, il y a le frère. C'était une habituée. Les gens ne veulent pas que Nice dise ça. Mais je vous informe que c'était une habituée et la nièce a toutes ces informations. Donc, si le pasteur Marcelo refuse de donner des réponses, alors que leur nièce donne des pistes. Enfin, voilà ce qu'il en est des révélations de la nourrice. Moi, je dis que derrière toute cette saga sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des enfants de Maman Blanche qui sont là et qui regardent tout ça. Et ce n'est pas bon pour leur santé mentale. J'espère que la paix sera restaurée entre le pasteur Marcelo et sa belle famille. Encore beaucoup de courage au pasteur Marcelo et ses enfants et que l'âme de Maman Blanche puisse reposer en paix malgré tout le bruit autour de son décès. Sur ce, prenez soin de vous et des personnes intelligentes. À famille, je vais démonter en 2 secondes toutes les dires de Demeure officielle, d'accord? Pasteur Marcelo, je m'adresse à toi. Quand tu envoies des personnes venir te défendre de grâce, choisis des personnes intelligentes. Très sérieusement. Choisis des personnes intelligentes. C'est vraiment, je te le demande, c'est très important. Et là, je vais vous mettre la version de Demeure et je vais vous mettre aussi une autre version contradictoire. Écoutez. Le mardi 11 juin, parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous avec Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Ukraine appelle leur papa pour dire, papa, on essaie de joindre maman d'accord au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va, ok d'accord. Et puis ils n'ont plus eu de nouvelles.
Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient, et avec le couple petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça restez avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais de quoi je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore. Là, vous venez d'entendre la version de Demeure, n'est-ce pas? Elle a dit que le pasteur est arrivé à quelle heure? Vous avez entendu? D'accord. Il est arrivé à quelle heure le mardi? Il arrive à quelle heure le mardi à Istanbul? Ok. Maintenant, écoutons la version de Daniel Kapepoula. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. J'ai dit bon, il dit non, je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va encore ce soir, il est venu. Sinon il est temps de voyager. Alors je voulais un peu pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des Turquie, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais dire, il dit papa, je t'appelle pour... Selon la version du pasteur Daniel Kapepoula, le pasteur Marcelo l'a appelé exactement à quelle heure? Très tôt le matin, avant qu'il appelle la famille de Maman Blanche, la maman de Maman Blanche. Et la maman de Maman Blanche a été appelée à 5 h du matin, heure de Kinshasa. Et Demeure nous dit ici que à 23 h, Maman Blanche est partie dans la journée, d'accord? Elle était encore en vie, vers 15 h. Mais attendez, elle dit détenir la vraie version parce que c'est à elle qu'on a donné l'autorisation de parler avec Patricia qui est la nounou. Que le pasteur a donné des vraies informations et qu'elle nous met aussi des audios. Et là, elle vient de dire une chose, qu'à 23 h, le mardi, Maman Blanche était toujours en vie. Le pasteur Daniel Kapepoula a dit que le mardi matin, Maman Blanche était déjà morte. Mais finalement, vous nous prenez pour qui en fait? Vous nous prenez pour qui? Donc vous êtes capable de faire, le pasteur Daniel Kapepoula a fait un parjure. Toi Demeure, tu as fait un parjure. Finalement, qui d'entre vous dit la vérité? Toi, tu es le porte-parole du pasteur Marcelo. Le pasteur Daniel Kapepoula dit aussi que lui dit que la vérité, rien que la vérité. Mais finalement, qui dit quoi? Qui dit quoi? Maman Blanche, c'est que j'ai vu quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire. Pour ceux qui me connaissent, c'est une chose que je n'ai jamais faite publiquement. Parce que quand il y a des cas au niveau des listes, donc le Seigneur demande, et je le répète, en regardant tout le monde dans les yeux. Parce que là, on n'est pas en train de rigoler. Je vous ai dit depuis le début, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes dans une affaire très sérieuse. Et je n'ai jamais été aussi sérieux, voilà, auparavant, voilà, plus que cette affaire. Le Seigneur demande à ce que la famille fasse tout pour prendre le cercueil de Maman Blanche. Fasse tout pour récupérer le cercueil de Maman Blanche. Quel que soit le temps qu'il y a eu, je ne sais pas si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans, si ça fait 6 mois, si ça fait tant. Ne regardez pas le temps. Je dis, le Seigneur me dit de vous dire, faites tout. Dès que le cercueil est entre les mains de la famille, moi et les hommes de Dieu
qui se sont investis et qui sont en train de s'investir dans cette affaire. Nous allons aller en RDC. Nous allons aller en RDC. Priez pour Maman Blanche. Priez pour le corps, parce que le Seigneur m'a montré la vision. Et Maman Blanche va se lever. Parce qu'elle est montée, mais le Seigneur a dit, c'est pas ton heure, et descend. Le Dieu qui se manifestait dans les temps anciens se manifestera aussi à notre temps. Parce que cette femme-là, Dieu veut la ressusciter. Dieu veut la délivrer. Dieu veut qu'elle témoigne. Parce que ça sera la chute totale de ce monde-là que Dieu veut causer. Et Dieu demande une chose. C'est que la famille lutte le cercueil. Seulement ça. Laissez les moyens judiciaires. Parce que cette femme, c'est elle qui tenait la RDC. C'est elle qui tenait la RDC. Et Dieu veut qu'elle continue sa mission. Son âme est en train d'errer. Elle est en train de chercher son corps. Je l'ai vu encore hier nuit. Elle est en train de chercher son corps. Elle est en train de chercher son corps. Elle n'arrive pas à rentrer. Elle n'arrive pas à rentrer. Et l'Éternel veut multiplier sa grâce. Et je demande à la famille de Maman Blanche, c'est une famille chrétienne et ça me sauve déjà. C'est déjà bien. Dieu a parlé. Il demande une seule chose. Lutter pour le cercueil. Le pasteur Marcelo a vraiment tué sa femme. Il a vraiment tué sa femme. Maman Blanche n'a pas été éliminée, n'a pas été tuée pour ces choses-là. Il y a d'abord ces choses qui sont dedans, parce que je les mets en deuxième. Mais la première des choses pour laquelle elle a été éliminée, c'est à cause du réveil de la RDC. Elle dérangeait. Elle dérangeait. C'est cela, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai dit aux gens et aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, de faire très attention. Parce que le diable allait lancer de dernières attaques. Pourquoi? Parce que l'année 2025 est l'année de la justice. L'année du jugement de l'Église. Et même du jugement des gouvernements et des trônes. Et sur tous ceux que Dieu avait mandatés pour le réveil des nations. Donc, c'est pour cette raison qu'elle a été éliminée. Mais pas par Marcelo seul. Je dis pas par Marcelo seul. C'est pour cela que j'ai dit la dernière fois que la famille le grand frère de papa Marcelo et le grand frère de maman Blanche Toulazi, qu'ils soient beaucoup prudents. Parce que qu'ils soient beaucoup prudents. Et qu'ils me contactent pour que je leur donne les stratégies qu'il faut pour échapper. Parce qu'avec eux, il ne faut pas, voilà, vous voyez, il faut faire les choses, voilà, avec, je ne peux pas tout dire, c'est fait en Belgique. En réalité, le mariage s'est fait en Belgique, pour ce que déjà vous savez. Parce qu'en réalité, si le mariage se faisait au Congo, n'allait pas. Si il se mariait au Congo, ça c'est le premier point, l'Église allait se diviser parce que les gens allaient savoir que lui-même, leur conscience allait revenir parce qu'ils allaient découvrir la vraie vérité et la vraie personne du pasteur Marcelo. C'est que Maman Blanche n'a pas été... Et aujourd'hui, il y a la mort de la servante de Dieu. Maman Blanche.
Et ce que le gouvernement doit comprendre, c'est que Dieu a un message. Vous savez, c'est de par de petites choses que les grands conflits commencent. Si il n'y a pas eu justice pour Maman Blanche, si les politiciens ne prêtent pas oreille à ce qui est en train de se passer, ce mouvement qui est en train de, c'est-à-dire commencer, où Dieu est en train de réveiller les cœurs partout dans le monde, où des pasteurs se lèvent, où des cyberactivistes se lèvent, où, je peux dire, une union est en train d'être créée au sein de l'Église et même au sein des nations et des religions à cause de cette histoire. J'ai l'impression que beaucoup ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et j'ai vu une tragédie qui va se passer en RDC. Il faut qu'il y ait justice pour Maman Blanche, pour cette servante de Dieu qui a prié pour la nation, pour cette servante de Dieu qui s'est battue pour la nation. Une foule innombrable se lever pour une femme, se lever pour une flamme, se lever pour une élite de Dieu, se lever pour une femme qui a donné de sa vie, pour une femme qui a donné de sa vie pour le réveil, une femme qui a été vraie, sincère, qui s'est sacrifiée pour la RDC. Et toutes les nations voient en elle le maire. Parce que le sang crie plus fort que le sang d'Abel. Je dis bien, le sang de Maman Blanche crie plus fort que le sang d'Abel. La femme du pasteur Marcelo Tunassi, elle me parle de son cou. J'étais couchée et j'ai vu le Seigneur. Quand j'ai vu, je sais pas que j'ai vu le Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc avec la lumière comme le soleil. Et puis il y avait quelqu'un qui était à côté et j'entendais: Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Et la personne attrapait le pied, le pied et la robe. Et je voyais la robe et la personne tirait et disait: Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Et mon cou, Seigneur, et mon cou, je veux la vengeance pour mon cou, je veux la vengeance pour mon cou. Seigneur, rends-moi justice pour mon cou. Seigneur, rends-moi justice pour mon cou. Et j'entendais dans la voix, le Seigneur dit: tu auras ta justice, tu auras ta justice, tu auras ta justice. Et quand elle était en train de parler, quand le Seigneur me montrait, elle attrapait son cou. Et quand elle attrapait son cou, et à un moment, c'est comme si, sans que je sache, j'ai vu comme des doigts. C'était pas des doigts, c'était comme des doigts. Ça venait comme ça sur son cou. C'est ce que le Seigneur m'a montré, en plus des 3 choses que je vous ai dit. Et elle criait, elle disait: Seigneur, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et puis elle attrapait pour mon cou, pour mon cou, pour mon cou. Et j'ai dit, j'étais dans mon songe et j'ai dit: mais Seigneur, tu nous as dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Et ils m'ont encore ramené à Luc. Il m'avait déjà ramené une fois. Ils m'ont encore ramené à Luc. Et il m'a ramené à Luc et il m'a dit: ma fille, c'est pas moi qui vous ai dit la parabole de l'homme riche et de l'homme mort. Des fois, c'est des messages que je donne comme ça. Donc, je vous donne ça. Je l'ai vue et elle pleurait. Elle était au pied. Il y avait une grande robe comme ça. Une grande robe. Et la robe là, je ne voyais pas qui c'était, mais je voyais le visage en lumière. C'était la lumière. Le soleil, quoi. Et je la voyais, elle était au pied, comme si elle était la main. Elle n'était pas complètement habillée. Elle n'était pas complètement habillée, mais elle parlait et elle disait: rends-moi justice, jusqu'à quand, rends-moi vengeance, jusqu'à quand. Et puis elle attrapait elle parlait de son cou. Et après, j'ai vu des doigts qui venaient sur son cou. Je suis une servante de Dieu. Si c'est que Dieu me montre, je vais venir dire. Je ne vais pas me taire.
peu importe le prix à payer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et le Seigneur disait que, l'impression que c'est le Seigneur parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le Seigneur qui disait, je te rendrai justice bientôt, je te rendrai justice bientôt. Bien aimé, ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je l'ai vu en songe qu'elle attrapait son cou. Elle disait qu'elle pas de son cou et il y a des mecs qui ont attrapé son cou. Et le Dieu dit qu'il va lui rendre justice. On va voir. Moi, je vous ai transmis. Je donne ça. Si peut-être quelque chose m'arrive, vous avez reçu ça. Mais sinon, j'ai vu. Et quand j'ai parlé pour dire, Seigneur, tu nous as dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il m'a encore ramené à Luc. À Luc, la parabole de Luc 16, je crois, et du parabole. Il m'a dit, ne vous ai-je pas dit la parabole de l'homme riche et de Lazare? Et puis, quand il m'a montré ça, je voyais toujours les doigts. C'était des doigts. C'était des doigts. C'était des doigts un peu clairs. Et les doigts étaient ça. C'était le cou. C'était au niveau du cou. Donc je vous donne ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a parlé, pourquoi j'ai eu cette vision au niveau du cou. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Vous voyez, non, c'était comme ça que je voyais. C'était comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et je viens dire parce que comme je donne beaucoup de messages, quand je sors, quand je fais quelque chose, je ne sais pas si je vais revenir, tout ça. Donc je préfère donner parce que je suis une servante de Dieu. Dieu nous a appelés à qu'on soit un corps. Et que ce qu'il nous donne, on se donne entre nous. Et puis, comme on dit, l'esprit vérifié si ça vient de Dieu et tout ça. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne me ment pas quand il me montre des choses. Il ne me ment pas. Ce que j'ai vu là, je ne sais pas. Hein. Mais Dieu, il y a quelque chose qui va venir. Je ne sais pas c'est quoi. Mais comme j'ai vu les trucs de main au cou, je ne sais pas. Mais Dieu va nous dire. Ça va sortir. Si c'est quelque chose comme ça, Dieu va nous confirmer, quoi. Voilà, donc je voulais vous en parler. Et aussi, Master de Tunasi. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.